Parce qu'il est partout. Nous célébrons son nom aujourd'hui. Et parce qu'il est partout, nous avons le privilège de l'aider ce matin. Parce qu'il est partout. C'est lui qu'on va choisir. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Non. C'est pas choisi. C'est pas que grâce à Jésus. Nous êtes comme que nous donnons lui.
Merci pour la grâce de chaque personne que tu as préservé, que tu donneras tout à l'heure. Père, merci, merci. Au nom de Jésus. Amen. On va prêcher, puis après on va voir ce qu'il va faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Est-ce que tu es content d'être la gloire de Dieu? On ne se voit pas après toute la semaine. Si on s'est vu aujourd'hui, est-ce que tu peux saluer à 3 personnes ce matin avant de t'asseoir? C'est que tu n'as pas vu la semaine, s'il te plaît. Tu n'as pas vu en semaine. Et les temps même font peur humainement. Tu te couches avec quelqu'un, 21h, il est décédé. Comme si on enlevait les gens. Amen. Ce qui me dit que nous ne venons pas à l'église pour quelqu'un. Comme il t'a emmerdé, attends, je vais venir répondre à son quoi là? Son appel, et puis après je le cherche. Amen. Viens à l'église pour toi. Serve le Seigneur pour toi d'abord. Alléluia. Si le pasteur a vu, il n'a pas vu, ce n'est pas un problème. Parce que le pasteur lui-même rendra compte aussi à Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un vienne à l'église pour lui-même. Que tes progrès soient vus entre toi et Dieu. Amen. Ne vivons plus pour les hommes. Parce qu'à chaque fois que tu veux servir Dieu pour un homme, tu es découragé. Là où tu as mis ton cœur, tu travailles, l'homme ne reconnaît pas ça. J'ai mis des années à travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais à chaque fois qu'on me disait que je suis déçu, j'étais déçu par des propos humains. Et ça a failli me freiner. Et je suis allé dans la porte de Dieu dire au Seigneur, comment je dois te servir? C'était mon frère des 2 semaines qui était là. Seigneur, je ne veux plus, je ne veux pas servir. Que quelqu'un dise de maman, c'est bon pasteur. C'est pas l'homme qui a me jugé. Parce que l'homme ne sait pas quels sont les critères pour être un bon pasteur. Les critères de l'homme ne sont pas les critères de Dieu. Amen. Les
critère de l'homme. On dit, hey, la fille est champion. Hey, la fille, c'est lui qui doit être bien. Non, c'est ce que nous les hommes on a dit. Mais qu'est-ce que Dieu te dit dans le secret? C'est pourquoi je me suis enfermé un peu. Demandez à Dieu. On nous parle de te servir avec l'excellence. Vous savez, il y a des gens, quand tu le regardes, tu as envie de servir le Seigneur. Et puis, papa et moi, on a des gens comme ça qu'on aime regarder. Dimanche passé, quand on a fait de prêcher sur l'excellence, on arrive à la maison. Je vous assure que le gars prêche le même message. Et on a compris que c'est la saison de l'excellence. Soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Si tu es au milieu, tu n'as encore rien fait. Alléluia. Le pasteur t'a appelé, il t'a pas appelé, ça c'est pas ton problème. Il t'a rendu pas, c'est pas ton problème. Mais là où j'ai trouvé une église qui me dit que je suis Seigneur, je m'accroche à là et puis je sers Dieu. Parce que pendant que le pasteur est prêt à quelque part, je ne sais pas ce qu'il fait avec le Seigneur. Je ne sais pas quelle prière peut faire le Seigneur. Prends des 2 semaines à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas? Et je commençais à prier pour les personnes. Moi, Veto, ton mari était un grand homme. Dis-lui. C'est ce que Dieu m'a dit. Le diable le distrait. Ton mari était un grand homme. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit waouh. Et j'ai commencé, je vais vous montrer aujourd'hui. Parce qu'on parle d'église, quand on parle d'église, il y a église quand il y a 2 personnes. Il y a 2 genres de personnes. Quand on dit église, c'est qu'il y a un pasteur et puis il y a des fidèles. Ce matin, je parlerai de l'excellence des pasteurs dans le service de Dieu. Ce que Dieu m'a dit, qui m'a réconforté, parce que parmi vous aussi, il y a des gens qui sont du pasteur. Amen. Et j'ai béni Dieu par son témoignage. C'est vrai que ce n'est pas écrit sur son titre de pasteur, mais partout où tu es pasteur. Amen. Alléluia. Partout où tu es pasteur. Donc c'est une chose, ils vont arriver aussi. Hein. C'est vrai qu'ils vont parler tous les jours comme ça. Tu détruis le nom de Dieu. Oh, Dieu veut utiliser tout le monde. Si tu utilises même un âme pour parler à un homme, Dieu utilise tout le monde. Donc tu es pasteur. Alléluia. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es de ta famille, tu es pasteur. Amen. Et je dis à Dieu, Seigneur, jusque-là je t'ai servi. Mais mon problème actuellement, je veux être un pasteur selon tes critères. Qu'est-ce que tu appelles un pasteur excellent? Amen. C'est là que je vais arriver maintenant. Sinon, ce qu'on a fait ça maintenant, je dis qu'on n'a encore rien fait. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut être aussi un pasteur? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, au travail, tu es un pasteur. Quand il y a un problème, moi dans mon école, tous ceux qui arrivent savent que quand on avait de prière, c'est la femme qui est là-bas. On ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce temps-là, ce qui me plaît, il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas pasteurs, mais ils ont le nom de pasteur. Dieu aussi les appelle pasteur. Parce qu'ils sont donnés un nom. Je dis n'importe quoi. Si tu es né, tu dis que je m'appelle Lumière. Et puis toi tu vis dans les ténèbres. Le nom lui-même que tu as donné là, c'est ça qu'on peut t'appeler. Tu es pasteur. Mais tu sais bien que tu n'es pas pasteur. Mais tu es parmi les pasteurs. Je veux. Souvent il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Et ils se font manipuler par des pasteurs qui fait que aimer Dieu même, ils ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Quand ce pasteur continue sa vie, et puis tu vas toucher pour changer, toi tu décides de ne plus aller à l'église. De ne pas faire de Dieu. Là tu dis que c'est le pasteur, ils sont tous dans le même lot. Il s'appelle pasteur comme ça, Dieu s'appelle pasteur.
Est-ce que ce matin, quelqu'un veut être un pasteur sur le Seigneur? Alléluia. Tu es pasteur. Quand on parle d'excellence, c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est quelque chose de précieux, de bon. Que tu fais, les choses qui sont basiques. Quand on parle de basique, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais quand tu fais excellent, tu dépasses ce qu'on voit. Tu fais mieux ce qu'on voit. Alléluia. Et Dieu dit qu'il cherche des pasteurs qui sont excellents. Et quand je parle de pasteurs, je parle de tous ceux-là qui ont seulement l'appel de Dieu. Et je vais profiter pour dire merci à Dieu pour tous ces pasteurs qui sont, pendant qu'ils sont vieux même, qui cherchent toujours à garder des choses spirituelles en eux, qui cherchent toujours, malgré les difficultés, à rester dignes devant le Seigneur. Et là, et c'est ceux-là qui ont donné la force de pouvoir continuer le Dieu. On peut prendre la Bible. Donc, l'objectif de ce message, c'est que nous servions en tant qu'enfants de Dieu dans l'excellence. Mais quand je parle de pasteur, mais c'est de toi qui as donné la vie à Jésus qui est dans ces lieux. Quand je parle de pasteur, premièrement, c'est celui-là qui a été comme nous, comme ça. On a consacré pasteur. Tout le monde sait qu'on est pasteur. C'est ça? Voilà. Ah, c'est les premiers de pasteur. Deuxième de pasteur, toi qui as donné la vie à Jésus, qui est dans ta maison, tu es le pasteur de ta maison. Amen. C'est vrai que l'enfant béni s'occupe d'enfants, mais toi, dans ta maison, appelle ton enfant. Priez ensemble. Donne-lui les paroles de la Bible. Lisez ensemble la Bible. Quand il va sortir, cette parole va revenir dans ta tête pour dire, ah, maman a dit ça là, on ne le fait pas. Deuxième type de pasteur. On peut prendre la Bible. Et un pasteur, il y a un pasteur, et puis il y a des fidèles. Dieu les appelle les brebis. Vous allez voir qui est brebis aujourd'hui. Tous ceux qui viennent à l'église. Mais parmi les brebis, il y a des gens qui vont devenir un jour pasteurs. Jérémie 23. Il y a juste un moment, s'il vous plaît. Ça va être chaud. Je vais prendre des exemples. Je ne vais pas vous prendre des exemples que je ne connais pas. Quand c'est des exemples que je n'ai pas vécu, je vais vous dire que ce n'est pas moi qui ai vécu. On y va. Jérémie 23. Jérémie 23. Verset 1. Oui. Malheur aux pasteurs. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Oui. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un chef juste. Il régnera en moi en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Alléluia. On va prendre aussi en même temps Ézéchiel, chapitre 34.
Tout asseoir. Ézéchiel chapitre 34. Oui, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Alléluia. Vous avez le premier verset. On peut aller là. Vas-y. Ensemble, on y va. Reprenons Jérémie 23. Ici, vous prenez Jérémie 23. C'est bon? Et puis ici, vous prenez Ésaïe 34. Puis on va comparer. C'est bon? Après, Jérémie 23 d'abord. Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est un faux pasteur? Jérémie 23, vas-y. Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Qu'est-ce qu'un faux pasteur fait? Il fait quoi? Premièrement, il détruit l'église. Il fait quoi encore? Il disperse les gens. Merci, il a fait ta sorte. Plusieurs pasteurs ont détruit l'église. Ce n'est pas l'église, c'est la vie des gens. De telle sorte qu'aujourd'hui, les gens n'ont même pas envie d'entendre parler de Jésus. Ils ont tout détruit dans leur vie. Amen. J'ai rencontré un homme, vous prenez des exemples pour comprendre, qui me disait, église évangélique. Je me disais un pied là-bas. Parce que le pasteur a pris ma femme. Je vais continuer encore dans ça. Pour dire quoi? Vous ne pouvez pas chercher Jésus. Cherchez vous-même. Cherchez-le vous-même. Un pasteur qui te prend, qui te dit, je vais prier. Jusqu'à la prière. Il y a un témoignage qu'on a eu vraiment. J'ai la sémence. Et il veut coucher avec toi. Tu commences à la prière à l'église. Ça arrive dans le bureau. On a toujours dit, un pasteur qui est homme, qui est avec une femme dans le bureau, il est beaucoup soit l'église, la porte soit ouverte. Soit il y a un secrétaire, ou il y a un secrétaire qui est avec lui. Pourquoi? Parce que la fille ne peut être animée de bonne intention pour détruire son ministère. Ou bien, le pasteur peut animer de bonne intention. Dans tous les cas, le diable peut juste crier la cisaille. Mais je dis qu'il y a plusieurs femmes qui ont été abusées par les pasteurs. Il y a plusieurs femmes qui ont des enfants dans leur maison qui appartiennent à des pasteurs. Même, on ne va pas parler de grand pasteur. Il y en a même qui sont amoureuses de leurs fidèles. Et sous le nom de pasteur, elles détruisent des foyers. Si tu es un mari, il n'y a plus encore une autre prophétie qui va te dire, ce n'est pas ton mari. Tu parles à l'église, on te dit non. Comme le monsieur a l'argent. Je le pense, si je prends le monsieur pour donner à ma fille spirituelle, je pense que l'argent, ça va m'aider aussi. Et les gens calculent comme ça. Mais ils ne savent pas qu'ils détruisent la vie d'autres personnes. Oh Dieu, chaque personne qui a
à l'église, Dieu se dit, est-ce que le pasteur que j'ai mis là pourra prendre soin? Il dit, voici, de ces personnes. On a beaucoup détruit sur les veuves, elles souffrent. Si elles sont des veuves riches, mourent. Des gens donnent des prophéties juste pour s'accaparer de ce qu'ils ont. On avait une veuve qui se marie, il a laissé une maison avec une voiture, 4x4. Le pasteur me dit, le Seigneur me dit de donner ta 4x4. C'est l'esprit de mort dans la maison. Tout lieu où tu iras, où on te dira, viens, je prie pour toi, je peux, donne-moi l'argent, enlève ton pied là-bas. Vous aimez ça aussi? Vous aimez ça? Donne-moi 100 000, je vais prier pour toi. Ça va sortir. Mais si on dit donne-moi 100 000, on va construire l'église, ça ne sort pas. Les gens aiment le morceau. C'est la Bible qui dit que la vérité. Les gens aimeront ce qui va être chic à leurs oreilles. Donc on va venir là. Tu seras béni. La Bible dit ici, comment continuer? Elle nous dit, les prophètes vont. Je veux qu'on puisse continuer après. Alléluia. Donc, ce qu'il faut, c'est détruire la vie des gens. Tout ce qu'il va faire là, c'est de détruire. Et pourquoi? Parce qu'ils dispersent le troupeau. À la vérité, le pasteur ne voit pas son fidèle. Il le porte en prière. Seigneur, je ne sais pas prier, mais touche son cœur. On y va avec Isaïe. 34. Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 34. Oui. Verset 5. Non. C'est ça qui est là. Bon, on va commencer ici. Verset combien pour lui? Vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Alléluia. On a toujours fait des prophéties contre les gens. Mais Dieu aussi a souvent prophétise contre les pasteurs. Si tu es un pasteur qui est dans la tête, quand tu vois quelqu'un s'approche de l'église, ce n'est pas le problème qu'il a. Tu vas demander des dons à Dieu pour pouvoir les aider. Mais je vais avoir combien? Il y a des prières. C'est combien je vais avoir? Il y a des pasteurs comme ça, qui le quittent là. Quand le culte va finir maintenant, je vais partir avec combien? Au lieu de prier pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois donner à ce peuple-là pour qu'il puisse quitter l'état malheureux dans lequel il est pour être dans l'état bon. Il veut juste se remplir les poches. Donc si ton église n'arrange pas, je cherche ton église. Je vais taper à toutes les portes que je m'en vais. Alléluia, continue. Prophétise et dis-leur au pasteur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Malheur aux pasteurs d'Israël. Au lieu de perdre le troupeau, quand ils perdent, vous savez même, on prend d'abord, il prend des images, le troupeau c'est des images, ce sont des animaux. Normalement, on se dit qu'il y a un pasteur, il y a un berger qui est là, qui donne la nourriture à ses bébés. Donc, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Il y a des lieux où on va envoyer ces brebis-là pour leur donner la nourriture. C'est vrai qu'à chaque saison, il y a une nourriture qu'on va donner. Un vrai pasteur ne va pas écouter des messages sur TikTok et puis des messages sur YouTube. Parce que chaque peuple est différent. Tu dois prier. C'est pourquoi les pasteurs disparaissent souvent. Vous ne les voyez pas. Priez pour savoir, Seigneur, de quoi est-ce que mon peuple a besoin. La nourriture qu'il a faut pour grandir. Tant qu'on mange mal, on ne grandit pas. On rétrécit. On devient malade.
Parce que vous n'êtes pas bien nourri. Le message qu'on a pu donner en 2023 ne doit pas être, même si on le reprend, le même message. Parce que Dieu va encore ajouter quelque chose. Quand tu étais petit, tu ne pouvais pas là au lait. Là, non. Il n'y a pas de grumeaux dedans. Mais quand tu commences à monter, on commence à mettre les grumeaux. C'est la même prix là. On commence à mettre des grumeaux. Après, on met un dedans. Parce que ton estomac est prêt pour ça. Donc il y a un pasteur et puis il y a des gens qui le suivent. Mais le pasteur ne doit pas dire ce qu'il veut. Parce que lui aussi, il a été envoyé par quelqu'un. Je dis, même je dis, que ces paroles qu'il dit sont les paroles qu'il a entendues de Dieu. Si Dieu t'a rien dit, je ne dis rien. Est-ce que tu es obligé de prophétiser? Tu es obligé? Dieu ne m'a rien dit, tu fais mon message, je m'en vais m'asseoir. Alléluia. Jésus même qui me disait tout à l'heure matin là. Il a vu ce homme là, Zachée sur l'arbre. Là, ça dit Zachée. Est-ce que par l'Éternel, tu es un voleur? Il n'a pas dit ça. Il dit Zachée, descends. Je mange une part. Cette simple parole a suffi à jamais le convertir. Dieu sait quelle parole nous devons vous donner. Donc chaque jour, priez pour le pasteur. Seigneur, moi ce que nous demandons, ne permet pas que nos pasteurs s'éloignent ta voix. Voilà, c'est ma seule que nous demandons. L'argent là, Dieu nous donne toujours. On continue. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se testent eux-mêmes. On dit qu'ils se pèsent eux-mêmes. C'est ce qu'il dit là. J'ai compris qu'il y a des pensées que j'avais, que je dois structurer maintenant. Quand tu vois quelqu'un, ça va sur la mathématique. Je parle des élèves. Amen. Ou bien il est distrait. Tu pries pour lui. Ou bien il est chouette à des examens. Dieu te met ça cœur. Tu commences à prier. Et Dieu t'oriente sur comment il faut faire. Ici, on a eu un élève très distrait. Et quand je commençais à prier pour lui, on a eu des causeries qu'on a eu. Et Dieu a fait le miracle. Imaginez qu'on soit des pasteurs, dans tous les cas, ne peut pas passer l'examen s'il a eu ça. S'il n'a pas eu, c'est ça. Le résultat complet, on s'en fout. Mais quand ils se pèsent eux-mêmes, quand on dit se pèsent eux-mêmes, ils prennent ce qui les arrange. Quand tu vas à l'église, quand le pasteur te dit, je parle ici, il y a des gens qui sont pasteurs. Ici, il y a des gens qui sont pasteurs. On te dit, comment je vais faire cette année, je dois avoir ma voiture. Je dois presser les gens, mon cher. Je dois pleurer, moi je m'en fous. Je vais presser quand tant que ma voiture va sortir ici, là, je laisse pas. Elle te dit, ils se pèsent eux-mêmes. Eux-mêmes, se disent, comment je vais faire pareil? Comment je vais faire pour les gens m'acclament? Comment je vais faire? Et pendant que nous faisons ça en tant que pasteur, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Et Dieu ne prend pas soin de ses brebis. On a vu ça en Jérémie, non? Il dit qu'on ne prend pas soin de ses brebis. Ça dit quoi? Quelqu'un est malade. Alors, continuons, ça ici, continuons. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Ça veut dire au lieu de penser à comment nous allons s'enrichir, Dieu se demande, est-ce que le rôle que de nos pasteurs, ce n'est pas de paître le troupeau? Dieu se demande, qu'est-ce que les fidèles mangent? Quelle parole on leur donne? Est-ce qu'on les appelle juste pour dire, est-ce que ça va? Est-ce qu'on s'occupe d'eux? Est-ce un problème en tant que pasteur? Comme quand dans une maison, les gens se battent et disent ici à film western, tu aimes ça? Tu aimes, Dieu, tu n'aimes pas batailler.
chez sa femme la même là. Et on vient de se poser une parole. Ton moral est là-bas. Dieu t'a mis comme un pasteur pour ce quartier. Alléluia. En tant que chrétien, est-ce que nous avons mal comme tu as mal? Toujours on vient à l'église. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Est-ce qu'on s'occupe de ce qui fait mal au cœur de Dieu? Est-ce que tu as prié un jour et tu as dit, Seigneur, qu'est-ce qui te fait mal? Je dois répondre aussi à ton besoin. Mais chaque jour de notre vie, je ne veux pas là. Ma voisine, il parle hollandais. Il faut que moi aussi, je lui montre que je peux aussi avoir parlé hollandais. Un homme que tu appelles ça des caprices que nous avons à l'église. Nous voulons tout avoir. Des choses nous laisser sur chacun partie. Mes amis, ça fait pitié notre vie. On va tout laisser pour partir. Mais quand tu vas partir, avec quel âge tu vas partir? Tu vas avec qui là? Tu vas te passer par la vie, ok. Quand tu n'as pas eu d'âme, reste à la porte. Parce que là-bas aussi, il y a les quartiers. De la même manière, c'est les quartiers. Il y a Bolivara. Il y a Ouza. Tout ça, là-bas aussi, il y a des quartiers. Et c'est le nombre de personnes. Quand Dieu dit, est-ce qu'on s'est soucié des personnes? Quand ta papa te dit, maman, voici mon problème. Ma chère, tu t'es avec elle, mais après là, dans ton cœur, il n'y a pas. Tu ne vis pas ce qu'elle vit. Tu ne vis pas ce qu'elle vit. Dans tous les cas, mon cher, j'ai prié. Si c'est ça, c'est bon. Si c'est pas ça, c'est bon. Tu dois remercier Dieu, Seigneur, voici l'âme que tu m'as donnée. Voici l'âme que tu m'as donnée. Je veux qu'elle soit comme ça. Je veux qu'elle soit comme ça. Si aujourd'hui, elle ne comprend pas ce que je dis, mais donne-lui. Et quand il va plus venir nous aider. Amen. Amen. Mais on est assis là, je vois l'église, même quand on a une parole sur moi, je ne donne aucune parole aujourd'hui. À moins que le Seigneur me presse. Sinon, je ne dépasse ça. Amen. Je ne dépasse ça. La parole de Dieu est la meilleure des prophéties. Amen. Amen. Les gens souffrent. Quand je vois des enfants font de la drogue. Le pays est rempli de drogue. Je ne sais pas où ça va. Est-ce que nous prions pour les drogués? Si c'est ton enfant, il va prier pour lui. Si c'est ton parent, il va t'intéresser. Ouais, c'est là. Oh, ils ne sont pas comme ça. S'il y a un esprit derrière, le pasteur sait que derrière un problème, derrière un comportement, il y a un esprit. Il y a quelque chose qui va se passer, un enseignement qu'on va donner à quelqu'un pour qu'il puisse sortir de là. C'est quoi nous sommes patients? Nous te parlons. On ne va jamais te dire toi. Le reste, on le fait en premier. Seigneur, tu vas partir quand tu es revenu. Tu ne sais pas comment tu es revenu. Parce que nous sommes Dieu, nous voulons que tu reviennes. Alléluia. Amen. C'est ce genre de passion que Dieu recherche. On continue. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était grave. Alléluia. Les gens sont venus à l'église. Ils sont venus très intéressés par comment connaître Dieu, comment marcher avec Dieu. Mais nous, les pasteurs, il y a des gens parmi nous qui ont détruit leurs ailes. Je veux des choses que moi j'ai vécues. Alléluia. Dans une église que j'ai connue, il peut dire ça comme ça. Nous savions, il y avait un pianiste qui a formé plein de jeunes pianistes d'église. Et je parle pour que les pasteurs dans ça quittent. Avant cette histoire même, il y a un monsieur qui est venu
il veut payer l'église. Et le monsieur a donné tout l'argent au pasteur pour dire, voici. Non, il a donné une promesse. Je vais payer le terrain pour vous. Tout le monde a crié, amen, amen. Le pasteur quitte là. Le pasteur principal quitte là. Il va derrière, il dit au monsieur, l'église pense que le terrain peut attendre et que moi j'ai peur de véhicule. Imaginez un peu l'être dans le conseil. Comment ils vont se comporter? Quelle image ils vont à des pasteurs et comment eux-mêmes sont les blessés. C'est-à-dire qu'ils vont appeler le pasteur même là-haut. C'est bon. Dans la même église, quelle a fait ça? Le pianiste qui a formé après une vingtaine de personnes, ils sont des grands pianistes, est tombé malade. Il y avait le diabète. Et il est maladie encore. C'est après, il y a eu des décisions vénales. Pas ça non. C'est devenu après que ça vénale. Et l'église cotisait pour ce pianiste. C'est bon que c'est pas bon. C'est bon. Si il est malade là, on cotise. Quand il va mourir, là, c'est bien certain. Le pasteur a dit que lui aussi a diabète. Et comment on peut se le pasteur pour aller choisir le pianiste? Sauf qu'on lui a dit simplement que vous allez venir en deuxième position. Je dis ça en fait. Pas pour dénigrer les pasteurs, mais pour passer attention. Parmi nous, il y a des loups. Et ils ont fait plein d'autres qui ne parlent à l'église, ça nous fait mal. Demain, on m'a appelé. Elle me dit, quelqu'un d'autre, je prie pour lui. Attends, dit, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle prie pour moi. Je lui ai dit, je sais qu'il pense que quand je prie pour lui, donner l'argent. Elle va se proposer, elle ne veut pas vous donner. Parce que plein d'hommes sont dans ce cas. Les hommes de Dieu en Europe, c'est terrible. Mal de tête à son prix. Mal de ventre à son prix. Esprit de mort à son prix. Ce qui fait que les gens ne veulent plus l'église. Ça c'est quoi? Tout ça pour s'engraisser. Dans 2 jours, je parle de grosse voiture. Dieu l'a béni, mon cher. Je préfère pousser mon waro là que d'être béni dans une grosse voiture elle en vain. Amen. Chaque chose a son temps. Continue. Vous n'avez point fait paître les brebis. Oui. Dieu nous appelle à paître les brebis. Chaque brebis est différente. La manière dont nos enfants sont différents. Il y en a qui disent A, c'est élevé. Oh, il y en a là. Tu as dit A plus B jusqu'à Z avant qu'il s'élève. C'est comme ça que Dieu voit les brebis. Et tu vas dire que Dieu va s'élever. Non. Tu vas apprendre la patience à travers ces personnes. Mais nous ne devons pas les rejeter. Si eux se perdent, nous avons l'obligation d'aller et de les chercher. Là, quand je parle de Jassi, il y en a qui viennent plus. Toi, je peux les chercher. Va les chercher. Alléluia. Amen. Nous devons aller les chercher.